Plus de 60% des Français souffrent de maux de pied. C'est un chiffre très étonnant. En effet, le pied est une partie complexe du corps. Cette complexité en fait le siège de nombreuses pathologies, des plus bénignes aux plus sévères, pouvant conduire un patient à une perte d'autonomie importante. Le pied est la partie terminale des membres inférieurs sur laquelle repose tout le corps. Il permet la station debout et la marche, mais également la course, le saut et la marche sur terrain accidenté. C'est une des parties de l'appareil locomoteur les plus complexes qui demande à la fois solidité, souplesse et mobilité. Le pied est composé de 3 parties, l'arrière-pied, le médio-pied et l'avant-pied. Il comprend 28 os, 21 articulations, des centaines de ligaments et de très nombreux muscles. La voûte plantaire se caractérise par sa forme plus ou moins plate, c'est le pied plat ou creusé. Les orteils également présentent des 3 types de morphologie, égyptien, grec ou carré. Enfin, les zones molles constituent des parties également importantes du pied, jouant un rôle notamment dans la circulation sanguine ou la sensibilité profonde. Sous l'effet de portes de chaussures inadaptées, trop serrées ou avec des talons trop hauts, sous l'effet d'un surpoids, de l'avancée en âge ou encore pour des raisons génétiques, le pied peut se déformer. Il peut être plat, avec une voûte plantaire très peu ou pas creusée. L'appui se fait alors sur les parties du pied qui ne sont pas faites pour cela. Il peut aussi être creux, voûte plantaire très marquée, et là aussi le poids est réparti sur de mauvaises zones à l'avant et à l'arrière du pied. D'autres déformations touchent en particulier les personnes âgées, comme les orteils en griffe, et le port des chaussures inadaptées en est souvent la cause. Abordons maintenant le fameux hallus valgus qui correspond à une excroissance provoquée par une déformation de l'os du gros orteil. Gênant et douloureux, il est amplifié par les chaussures, le surpoids et l'affaissement de la voûte plantaire, notamment au moment de la ménopause. L'hallus rigidus correspond lui à une arthrose de l'articulation métatarso-phalangienne du gros orteil, provoquant douleur et raideur, et qui se traite avec de la kinésie et le port de semelle. Pieds d'athlète et mycose, des ongles se développent sous l'action de champignons, et ils provoquent des démangeaisons. Citons également les crevasses, les pathologies des ongles, comme les ongles incarnés, et la tendinite du tendon d'Achille, provoquée le plus souvent par une pratique sportive intensive et sans échauffement. Un point important, il faut savoir que le diabète est une cause d'aggravation des pathologies du pied et qu'une consultation régulière chez un podologue est fortement recommandée.